Dans la tradition islamique, l'histoire de l'humanité est rythmée par l'envoi de prophètes, des hommes guidés par Dieu pour rappeler à leur peuple l'importance de l'adoration d'un Dieu unique et de la moralité. Ces récits, racontés dans le Coran, nous enseignent les leçons tirées des expériences de ces hommes remarquables. Découvrez dans cette vidéo l'histoire fascinante de ces prophètes, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à la révélation finale. Adam, le commencement. L'histoire des prophètes commence avec Adam, le tout premier homme, créé par Dieu à partir d'argile. Adam ne fut pas seulement le premier homme, mais aussi le premier prophète, chargé de transmettre à ses descendants la connaissance de Dieu. Créé directement par Allah et vivant dans un paradis céleste, il et sa compagne Hawa, Ève, ont été les premiers à habiter la terre après avoir désobéi à Dieu. Leur mission, guider l'humanité vers la voie droite. Noé, l'avertisseur du déluge. Des siècles plus tard, alors que la corruption et l'idolâtrie se répandaient parmi les hommes, Dieu envoya Noé, nu, pour avertir son peuple. Malgré ses appels incessants à la repentance, seuls quelques-uns écoutèrent. Noé reçut alors l'ordre de construire une immense arche, et le déluge balaya ceux qui avaient ignoré son message, laissant la terre aux croyants. Houd et Salih, prophètes des civilisations disparues. À la suite de Noé, deux autres prophètes furent envoyés au peuple de la péninsule arabique, Houd et Salih. Houd fut envoyé au peuple d'Ad, une civilisation puissante mais arrogante du sud de l'Arabie. Ces avertissements restèrent sans réponse et leur prospérité fut anéantie par un vent destructeur. Quant à Salih, il fut envoyé au peuple de Thamud. Un miracle fut offert sous la forme d'une chamelle sortie d'un rocher, mais ils tuèrent cet animal sacré, attirant la colère divine sous forme de tremblements de terre. Abraham, le père du monothéisme. L'un des prophètes les plus marquants est Abraham, Ibrahim. Vivant en Mésopotamie et prêchant contre les idoles, Abraham est le père des grandes religions monothéistes. En signe de foi absolue, il fut prêt à sacrifier son fils Ismaël avant que Dieu n'intervienne. Sa vie est marquée par la construction de la Kaaba avec Ismaël, un édifice qui reste le centre du culte musulman. Lot, l'homme de la moralité, contemporain d'Abraham, Lot, Luth, fut envoyé à un peuple vivant près de la mer morte. Ce peuple, engagé dans des pratiques immorales, fut averti par Lot, mais refusa de se repentir. Un châtiment divin s'abattit sur eux, une pluie de pierres détruisit ces villes, ne laissant que des traces dans l'histoire. Ismaël et Isaac, les deux lignées, Ismaël, Ismaïl et Isaac, Ishak, les deux fils d'Abraham, poursuivirent toute la mission de leur père. Ismaël s'établit dans la région de la Mecque, devenant l'ancêtre des Arabes. Isaac, quant à lui, continua la tradition prophétique en Palestine, et son fils, Jacob, Yacoub, devint le père des 12 tribus d'Israël. Joseph, l'homme aux rêves prophétiques, Joseph, Youssouf, l'un des fils de Jacob, est connu pour son incroyable don d'interpréter les rêves. Après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères, il devint l'un des hommes les plus influents d'Égypte, sauvant son peuple de la famine grâce à ses visions. Son histoire est un exemple de patience, de persévérance et de foi inébranlable en Dieu. Moïse, le libérateur. Le prophète le plus mentionné dans le Coran est Moïse, Musa. Élevé dans la cour du Pharaon, il fut choisi par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Après une série de miracles, notamment la division de la mer Rouge, il conduisit son peuple vers la terre promise et leur enseigna la Torah, la loi divine. David et Salomon, les rois prophètes. Plus tard, David, Daoud et son fils Salomon, Sulaïman, régnèrent en Palestine. David reçut les psaumes, Zabur, et régna avec sagesse, tandis que Salomon, doté de pouvoirs extraordinaires,
comme la capacité de comprendre le langage des animaux, dirigea avec une justice exemplaire. Son règne est marqué par la prospérité et la paix. Jésus, le messager de l'Évangile. Plus de 1000 ans après Moïse, en Palestine, vint Jésus, Issa. Né miraculeusement d'une vierge, il prêcha l'amour, la justice et le retour à Dieu. Il accomplit de nombreux miracles, tels que guérir les malades et ressusciter les morts, et annonça la venue d'un dernier prophète après lui, Mohammed, le sceau des prophètes. Ce dernier prophète, c'est Mohammed, Muhammad, né en Arabie au VIe siècle. En recevant la révélation du Coran, Mohammed a restauré le message pur du monothéisme, unifiant la péninsule arabique et établissant l'islam. Il est connu comme le sceau des prophètes, car il clôt la lignée des messagers divins. Conclusion. Chaque prophète a été une lumière dans une époque d'obscurité, portant un message divin adapté à son peuple. Leurs histoires sont non seulement des récits fascinants, mais aussi des leçons intemporelles sur la foi, la moralité et l'unité sous un Dieu unique. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo pour découvrir d'autres histoires fascinantes et des enseignements précieux tirés des traditions islamiques.